20h sur Al-Mouridia TV, la première chaîne IP du Sénégal. Il est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, recrutement de 1000 agents de la santé, dont 500 sages-femmes. Le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba apprécie la nouvelle. Toutefois, il attend un effectif conséquent de ce recrutement à Touba, vu sa situation démographique. Réforme de l'école sénégalaise, la concertation et le consensus privilégié pour une école de qualité et conforme à nos valeurs. Sur l'international, le gouvernement malien en état de guerre contre les rebelles dans le nord du pays suite à la mort de 8 soldats dans des affrontements à Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur Al-Mouridia TV. L'État du Sénégal va recruter 1000 agents de la santé, dont 500 sages-femmes, une annonce faite par le chef de l'État, Macky Sall. Cette nouvelle est bien accueillie à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Amadou Gueye Diouf, le directeur du dit hôpital, espère que la ville de Touba aura un effectif conséquent vu sa forte population. Il est au micro de Mamoudel Bokoum. Cela, disons, correspond à une attente de nos populations. Il y a un problème de ressources humaines qualifiées dans toutes nos structures de santé, mais particulièrement dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Donc si aujourd'hui le chef de l'État prend l'initiative de recruter 1000 agents de santé, mais principalement 500 sages-femmes, c'est vraiment la meilleure nouvelle de l'année pour nous en tant qu'agents de santé. Mais nous attendons que ces sages-femmes qui vont être recrutées puissent en tout cas aller là où elles vont être affectées, particulièrement ici à Touba. Et je disais tout à l'heure qu'en termes de démographie, Touba est la deuxième ville. Et donc nous espérons que quand il s'agira de faire le dispatching, que Touba aura un effectif conséquent. Et nous les attendons vraiment avec beaucoup d'impatience. À l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, le calme est revenu après les perturbations notées récemment. Le nouveau directeur s'est félicité de l'intervention du khalife général qui a favorisé cette situation, mais aussi de la collaboration de tout le personnel. Amadou Gueye Diouf, directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, il est toujours au micro de Mamoudel Bokoum. La paix est entre les mains du bon Dieu. C'est lui qui la donne. Donc nous ne pouvons que dire Alhamdulillah, remercier le Seigneur parce qu'il nous a apporté la paix. Maintenant, sur le terrain, toute la communauté hospitalière de Matlaboul Fawzeyni y a travaillé. Que ce soit le corps médical, les paramédicaux, le personnel de soutien, le personnel administratif, tous ont œuvré pour que cette paix revienne. Parce qu'il ne peut pas y avoir de travail et donc de prise en charge correcte des préoccupations de santé des populations sans la paix. Et pour cela, le Khalif a été l'initiateur de tout ce qui a été processus pour aboutir à cette paix aujourd'hui. Et je ne dirais pas que c'est une accalmie, je dirais que c'est une paix qui est retrouvée. Parce que quand on dit accalmie, on peut penser comme la météo. Voilà. Donc il faut dire paix. Nous restons toujours dans le registre de la santé pour informer que quelques 1955 personnes venues de Ndindi et des localités environnantes ont bénéficié ce week-end de consultations médicales gratuites dans le cadre des préparatifs du Magal de Kazu Rajab édition 2014. 940 personnes ont été consultées en médecine générale, 260 en ophtalmologie, 500 en dépistage au VIH/SIDA et 25 au diabète, renseigne Dr Mamadou Dieng. Il est chef de district sanitaire. Il faisait le bilan de ces journées de consultation gratuites.
Placer l'eau au cœur de l'agenda du développement post-2015, tel est le thème de la 5e édition de la Semaine africaine de l'eau prévue à Dakar du 26 au 31 mai. 54 pays et plus de 1000 participants sont attendus au Sénégal pour se pencher sur la problématique de l'eau en Afrique. Le ministre de l'Hydraulique, Pape Diouf, a procédé au lancement préparatoire de cet événement dont l'objectif est de permettre à tous d'accéder à l'eau d'ici à 2025, nous dit Mamadou Lamine Diouf. La semaine africaine de l'eau va se tenir du 26 au 31 mai. En prélude à cette manifestation prévue à Dakar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Pape Diouf, a procédé au lancement préparatoire de la rencontre qui permettra de créer une dynamique pour l'atteinte des OMD en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2025. Cette rencontre verra la participation de 54 pays, 1000 participants représentant les gouvernements, les institutions régionales, les partenaires internationaux, le secteur privé. C'est pour échanger sur les solutions aux défis en matière d'eau et d'assainissement de l'Afrique. Pour cette raison, la rencontre de Dakar revêt un caractère particulier. Elle permettra de définir les priorités et les engagements de l'Afrique pour lutter contre la pauvreté, d'où la nécessité de l'accès à l'eau pour tous d'ici 2025. Bâtir par un consensus national une école sénégalaise de qualité pour les enfants du pays. C'est le souhait du professeur Abdou Salam Sall. Il est président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation. Ce Abdou Salam Sall veut une école basée sur la concertation conforme à nos valeurs, nous dit Abdoulaye Sagnan. Président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation, le professeur Abdou Salam Sall souligne l'ambition de bâtir par le consensus national une école sénégalaise robuste et de qualité pour les enfants du pays. Bâtir une école conforme à nos valeurs de civilisation ouverte sur le monde et fondée dans une large mesure sur la science et la technologie. Faire de nouvelles avancées, engager des réformes, capitaliser les leçons des diverses concertations, a indiqué Abdou Salam Sall. Il a rappelé la démarche voulue consistant à écouter les Sénégalais, établir un diagnostic et proposer un système éducatif qui articule l'instruction avec l'éducation, le consensus sur toutes les questions. Selon le président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation, la construction d'un système éducatif s'adosse sur des ressources humaines compétentes et motivées. La réussite d'une réforme de l'école concerne les infrastructures de qualité et les ressources financières conséquentes. Professeur Sall a relevé le choix de l'innovation pour tenir le pari de la réforme de l'éducation et de la formation. C'est seulement sous ce rapport que nous pourrons bâtir une éducation de qualité pour nos enfants et petits-enfants. Tout le monde doit s'accorder à rendre effective la centralité de l'élève. Merci Abdoulaye Sagnan. Tout de suite la page internationale. Sur l'international au Mali, le pays en état de guerre au lendemain de l'enlèvement d'une trentaine de fonctionnaires à Kidal. Le premier ministre Moussa Mara a décidé d'envoyer un renfort des militaires dans cette zone où s'opposent soldats maliens et séparatistes touaregs. Des affrontements qui ont fait samedi 36 morts, dont 8 soldats. Il s'agit en tout cas d'une nouvelle illustration de l'instabilité au Mali, 16 mois après l'arrivée des troupes africaines dans cette zone. Au Libye, la situation actuelle à Tripoli n'est pas sans rappeler un coup d'État. Les brigades de Zenten, connues par leur opposition aux islamistes, ont attaqué hier une base militaire dans la capitale libyenne. Avant de faire irruption dans le Parlement, les hommes en tenue ont interrompu la session du Conseil législatif et l'un de ses porte-paroles affirme qu'il existe déjà une assemblée constituante de 80 membres capables de remplacer les députés. Réaction du ministre de la Justice Salah Al-Magani qui condamne cette attaque.
En Ukraine, à 6 jours de l'élection présidentielle ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre à ses troupes déployées dans les provinces voisines de l'Ukraine de regagner leur base. Au même moment, Moscou demande à Kiev de mettre immédiatement fin aux opérations militaires dans l'est de l'Ukraine. Les forces séparatistes pro-russes restent déployés et plusieurs barrages aussi, une situation qui rend impossible l'organisation des élections présidentielles dans les régions. En Turquie, 5 inculpés dans le drame de la mine de Sona. La justice turque vient d'inculper 5 hauts responsables de la mine d'homicide involontaire. La police avait initialement retenu 25 suspects après le drame. Le gouvernement a en effet ouvert une enquête sur le drame qui s'est produit le 13 mai. Et qui a provoqué une vague de manifestations antigouvernementales. Le bilan définitif de l'accident est de 301 morts. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. L'information revient. Quant à moi, je vous reviens demain à 20h sur Al-Mouridia TV. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de votre chaîne Al-Mouridia TV. Le journal. والقاف والراء للراء والباء والباء والراء حسين جمة